Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est un tour du projet en volume. Alors, je vais vous expliquer ça plus en détail, mais je vous propose un bougeoir carré, décoré sur toutes ses faces, et on va dire en escalier, parce qu'il y a différents niveaux. J'ai décidé de vous mettre les schémas en début de vidéo. Je ne vous propose pas un projet d'Halloween à cette époque de l'année, puisque nous sommes déjà dans la deuxième quinzaine de novembre, je vous propose un projet pour ma table de Noël. Mais à vrai dire, souvent, c'est comme ça que je fais. J'ai réalisé ce bougeoir pour ma table d'Halloween l'an passé, et ma foi, je trouvais que c'était une bonne idée de projet en volume. Enfin, moi, ça me plaisait. Donc, vous reconnaissez peut-être les papiers de l'an dernier, d'Halloween, voilà. Et on va reprendre le même principe. Moi, je l'avais mis comme ça. C'est pour ça que mon nœud est sur une arête, on va dire. Et là, vous voyez, j'avais joué avec le noir et le tarte au potiron. Et donc, je vais reprendre la même chose pour Noël. Voilà. Donc, je pousse Halloween. Et alors, donc, vous allez, à part les papiers, les DSP douceur de la nature, vous allez voir que des choses périmées, puisque ma décoration sera avec le lot Rocking Horses. Donc, vous allez voir encore d'ici la fin de l'année d'autres projets avec ce lot, puisque ça va, c'est une des décorations que j'ai choisies pour ce Noël à venir. À vrai dire, je l'avais acheté l'année dernière, mais un peu au dernier moment, parce que c'était un coup de cœur. Je n'avais pas fait de projet beaucoup l'année dernière, et cette année, justement, j'en mets un peu partout. J'ai fait des albums, j'ai prévu des albums de Noël, etc. avec. Voilà, donc je vous le montrerai tout à l'heure. De toute façon, il est périmé, mais toutes mes décos, par contre, sont déjà préparées parce que ça demande un petit peu de temps. Il faut colorer, il faut ajouter des touches d'or avec de la peinture or, etc. Donc forcément, ça prend du temps. Donc, il me faudra du ruban, une perfo 1 pouce, je ne sais pas s'il existe toujours, du double face, et voilà. Alors, je n'ai pas fait, vous voyez, voilà mon tuto. Je plaisante, mais c'est quand même la réalité. Alors je vais quand même me prendre comme ça. Et donc, j'ai prévu, des motifs, on va dire, des dessins, je ne sais pas comment vous dire. Ah, mais j'ai mis 1,5. Pourquoi j'ai mis 1 ? Je n'ai pas pris la bonne. Alors, est-ce que 1,5 ? Alors, je l'ai, mais pas là, évidemment. Je me disais, ça me paraissait pas grand, mon 1. N'importe quoi de préférence. 1,5. Voilà. Alors, celle-là, c'est sûr, elle est retirée. Heureusement que c'est écrit quand même. Donc, je n'ai pas de tuto, mais je peux vous faire, vous voyez, une petite photo tout à l'heure de ce schéma. Photo que j'ai placée en début de vidéo en recto et verso. Voilà. Alors, l'histoire, entre guillemets, c'est que vous voyez, le premier, il fait 4 cm. Alors, c'est arbitraire, c'est moi qui ai choisi. 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm. Voilà. Et hop, là, j'avais fait le fond attenant et la petite boîte avec une couleur différente pour faire un contraste. Cette année, ce n'est pas pareil. J'ai, pour gagner, comment dire, pour faire des économies de papier, pour avoir moins de pertes, vous voyez, parce que tout ça, on le perd, j'ai fait une nouvelle version. C'est exactement la même chose. Donc, j'ai déjà préparé, pour pas que la vidéo dure 15 ans, le 4 cm, le 6 cm, le 8 cm. Vous voyez, j'ai joué avec les DSP. Donc là, j'ai les écritures et le doré. Les écritures et le doré, les écritures et le doré. J'ai déjà mis du double face parce que je comptais mettre du double face. Je croyais qu'il en fallait partout, je ne me rappelais plus. Donc je vais peut-être en mettre que de deux côtés. Et puis je mettrai mon ruban ici, là. Et là, je vais faire le 10 cm. Comme à part la hauteur, c'est strictement la même chose. Vous voyez, donc là, c'est la même chose.
eh bien, on va pas faire 4 fois la même chose. Comme ça, ça fait gagner du temps. Alors là, vous voyez, j'avais mis... Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai mis 1,5 et au départ, j'avais dû faire 1/3/8. Il semblerait. Parce que j'ai mis 2 carrés l'un sur l'autre. Donc, voilà. Donc, je le laisse un peu là. Donc, moi, j'ai tout préparé. On enlève les papiers. Ça, vous allez voir, il faut plein de petits bouts de papier. Hop. Alors, la boîte, on va la voir après. Hop, on la met là. Et là, voilà ce que j'ai fait. Alors, je ne l'ai pas tout à fait... Si, je l'ai fait dans le même sens. Donc, au total, c'est un papier qui fait 25,5. Donc ça, 25,5, c'est tout le temps le cas. Et là, en hauteur, il fait 10. Je vérifie quand même. Oui. 10 ou 10, c'est vrai, bien. Et ces petits carrés-là, vous voyez, qui étaient dans la... dans la continuité, je les ai fait à part. Donc eux, c'est des multiples de 6,1 parce que la boîte, elle fait 6, donc il faut arriver à entourer la boîte. Donc 6, 1, 12, 2, 18, 3, 24, 4, 25, 5 pour faire un compte rond. 10 en hauteur, mais une autre fois 8, une autre fois 6, une autre fois 4. Si bien que dans les 25, 5, vous allez pouvoir mettre le 10 et le 8. Ça fait 18 sur 21, donc vous n'aurez presque pas de perte. Et l'autre, vous pourrez faire le 6 et le 4, ça fait 10. Et il vous restera une bande de papier, donc c'est plus économique. Et ensuite, vous faites vos carrés. Alors là, les carrés, du coup, ils font 8 sur 8. Et par contre, 8, 1 sur 8, 1. Et j'ai fait des plis tous les 1. Voilà. Et comme ça, je l'ai collé sur le troisième pli, on va dire, pour arriver à faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Je pousse celui-là. Alors, maintenant, on va monter. Avant de monter, on va décorer. Non, on va décorer après. Ouais. Parce que sans ça, je suis sûre que je vais me tromper. Je suis sûre que je vais me tromper parce que vous voyez, il va y avoir 2 grandes faces à décorer. Et ensuite, on décore des petites faces. Enfin, là, il y aura une moyenne face. C'est compliqué mon truc. Et une petite face. Donc, j'ai prévu les papiers. Normalement, je ne me suis pas trompée, j'espère. Bon, ça, c'est pas grave. Douceur de la nature, c'est des papiers que j'adore. Donc, je vais d'abord coller mon fond. Alors, c'est vrai qu'on pourrait ne pas faire de fond, mais moi, je pense que ça solidifie quand même bien quand il y a un fond. La plupart du temps, même les outils, autant des fois la poubelle ou le petit mouchoir en papier, je l'oublie, mais les outils, c'est plutôt rare. Donc, on colle celui-là. Donc, je me mets d'abord bien dans la continuité, sans mettre trop de colle. Voilà, bien, et j'appuie bien, comme ça, c'est impeccable normalement. Et là, je vais coller, entre guillemets, les deux ensemble. Donc là, je mets un petit peu de colle, un peu beaucoup, hein, mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Hop. Donc je mets un peu beaucoup de colle. Ah, zut! J'essaie de vous montrer ça bien. Donc je mets de la colle là. Je mets de la colle ici. Oh là 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 là. Il y a trop de colle. Et je vais... Ah bon, je croyais que j'avais enlevé, alors que d'habitude je dis toujours. Et là, je vais poser mon dernier morceau. Petit 1 sur la base, petit 2, hop, ici. Et je ne sais pas pourquoi, il semble trop grand. Je vais bien embêter. Attendez, il faut que je vois. Parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop grand pour arriver à coller ça. Hop. Voyons voir. Hop, je vais le décoller. Enfin, je vais le décoller. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. J'appuie bien des deux côtés.
Et je vais quand même mettre ma petite pince à linge, même si ça ne va pas bouger. Hop, on pousse. Les schémas, on pousse pour l'instant. Et la partie haute qui sert à recevoir la bougie, c'est des petites bougies chauffe-plat standard, à part que celles-là, elles étaient rigolotes parce qu'elles étaient en toile d'araignée. Pour Halloween, c'était top. Alors ça éclaire pas grand-chose, mais bon, c'était top. Et là, je ne sais pas ce que je mettrai comme bougie. Pour l'instant, je n'y suis pas. Peut-être doré si j'ai. Des fois, j'ai des trucs, mais je ne sais plus ce que j'ai ou pas. Alors là, j'ai pris. Hop, 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 hop. Ah, c'est pas marqué, c'est pas marqué. J'ai pris 9 sur 16,5. 9 sur 16,5. Là, j'ai marqué un premier pli à 1,5, à 7,5, à 9. La hauteur, c'est 1,5. Hein, et à 15. Donc 16,5 qui est dans là. Et ensuite, on fait un quart de tour, un pli à 1,5 et un pli. Alors, on peut dire à 7,5, mais moi, souvent, je retourne et je fais mon autre pli à 1,5. Ensuite, sur la partie haute, je trace mes diagonales. Je dessine, vous voyez, comme ça fait 3,8 cm, c'est un 9 à partir du centre. Et de mémoire, voilà, c'est ça. Je suis obligée de replier ce petit bout-là pour pouvoir passer ma perfo, alors celui-là ou un autre, hein, et je vais essayer, là, parce que là, je n'ai pas très bien fait, j'ai mis mes points sur une diagonale, ce qui est très bien, mais je n'ai pas mis les points sur l'autre diagonale, et donc moi, j'ai besoin d'un 9 partout, hop, j'ai dit quoi? Un 9, oh là 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 là, sinon ça va pas se voir, et 3,8. Et maintenant, on recommence, on reprend les mêmes, on recommence. On enfile notre perfo. Et là, grâce au point qu'on a tracé, voilà. Hop. Voilà. Alors, ça, je jette. Et ça, je garde parce que ça va peut-être finir dans un mini-album. Alors, mon schéma, alors vous voyez, c'est très, après c'est très simple. Donc là, j'ai ça, mais c'est pas du tout grave. Et maintenant, on va monter la petite boîte. Alors, la petite boîte, on va d'abord monter cette partie, la partie, on va dire, basse. Alors, la partie basse, elle est comme ceci. Je ne sais pas si j'ai bien marqué tous mes plis. Là, je les plie à l'envers, mais on s'en fiche. De toute façon, même quand on fait les plis à l'envers, ça permet qu'ils soient bien marqués dans les deux sens. C'est pas du tout gênant. Voilà. Donc là, je vais faire comme ceci. Je vais sortir mes pinces. Oh ben là, j'en ai trop, mais c'est pas grave. Donc, hop, un petit peu de colle, un petit peu de colle. Je vais marquer mon premier ongle droit avec le couvercle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le deuxième, ah, là, c'est pas très bien, ça, Florence. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Mais j'ai biseauté là où il fallait pas. Et là, on fait la même chose. Ah, puis là aussi, oh, bah, heureusement que ça se voit pas. Hein. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas grave. Bah si, là aussi, j'ai biseauté. Mais où est-ce que j'étais chercher? Je sais pas où j'avais la tête. J'ai dû faire deux choses à la fois, parce que là pour le coup, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, j'ai mis de la colle partout sur ma truc et ça va dépasser. Voilà, ça s'améliore. Ça s'améliore. Voilà. Et là, évidemment, je vais coller. Et de mémoire, alors c'est là que... Attendez, je regarde. Je ne sais plus. J'ai collé à l'intérieur ou à l'extérieur? Oui, c'est bien ce qui me semblait, j'ai collé à l'intérieur. Donc voilà. Alors là, il faut que, pour pas que ça se voit, les parties, vous voyez, repliées là, je les ai collées de manière à ce que ça se voit le moins possible. Donc là, je vais coller. Et pour ne pas mettre trop de colle, eh bien, je mets de la colle sur les parties déjà existantes. C'est-à-dire là et là. Voilà. J'attends que l'autre sèche. Hein. Donc, ah oui, alors là, peut-être qu'il faudrait que je
tissu. Ah, les ciseaux sont dans la poubelle avec les aimants. Et du coup, j'arrive plus à sortir les ciseaux de la poubelle. Voilà, ça va être encore mieux comme ça. Et là, je me mets comme ça. Alors, sur la table à plat, c'est parfait. Je maintiens un peu. Je mets la poubelle. Et du coup, ça, je peux le remettre à côté. Et ça, hop, déjà, je range ce qui est en trop. Avec une seule main, hein, c'est ça. Avec une seule main. Et puis, voilà. Comme ça va être mieux. Je maintiens bien. C'est vrai que le ruban, ça finit d'ailleurs. Moi, je trouvais ça joli. Alors, j'étais persuadée que je l'avais collé comme je l'ai fait l'année dernière. On sait bien que je ne m'en rappelle plus. Donc, je peux un petit peu appuyer par là. Comme ça. Mais je maintiens quand même bien. En plus, avec le ruban et tout ça, je pense que... Voilà. C'est en bonne voie. Alors, maintenant, on enlève nos petites pinces. Et donc, ce que j'ai vérifié... Ah, zut. Voilà. Ce que j'ai vérifié tout de suite, c'était que je ne savais plus si je les avais collés à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc, c'est bien ça. Si j'y arrive. J'ai mis de la colle en une fois. Et j'ai tout mis comme ça. Voilà. Donc, je mets de la colle. Alors, je peux en mettre un peu moins parce que déjà cette colle là, ça y est, ben oui, j'ai fermé sans nettoyer, donc forcément c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible du tout. Voilà, voilà. Donc, on met un peu de colle. Cette colle la colle très très bien, donc c'est pas la peine non plus d'en mettre 15 kg. Hop, de ce côté-là. Alors, je mets plutôt vers le haut. Et de ce côté-là. Voilà. Et là, on va remettre de la colle pour venir le mettre ici, pile à ras. Donc, je vérifie, toujours vérifier avant de mettre plein de colle. Normalement, si on fait bien avec application, c'est pas du tout difficile. Hein. C'est vrai que j'ai pas du tout fait de liste. Après, moi, je mate. Donc, je prends les dimensions moins 0,5 mm. Et puis, je décore évidemment que deux côtés. Parce que enfin, deux côtés. Deux grands côtés. Parce qu'il n'y a que deux grands côtés qu'on voit. Alors là, vous voyez, je tiens comme ça pour pas avoir de la colle partout. J'écarte un peu. Je lui donne une petite forme. Tout de suite, ça rentrait impeccable. Donc, ce ne serait pas le moment que ça ne rentre pas impeccable. Ah oui, c'est parce que je sais ce que je fais. Je l'avais trop enfoncé. Et voilà. Alors, je reprends ma... Parce que là, forcément, en faisant ça, on pose un peu de colle sur le bord pour enfiler le truc. Et là, bah, comme ça, on maintient un petit peu. Comme ça. Vous voyez, c'est tout simple. Donc ensuite, le mieux, c'est de décorer les grands côtés d'abord. Donc moi, vous voyez, j'ai fait exprès de faire or, écriture, or, écriture, or, écriture. Donc on va retrouver les mêmes principes. Donc là, j'ai fait or. Donc, on va mettre écriture. Donc comme ça faisait 6, 1 sur 10, et ben ça fait 6, 1. J'ai dû mettre 5, 6 sur 9 et 2 pour les deux grands côtés. Alors on met les écritures à l'endroit, c'est pas mal. Et on pose notre DSP. Je pense que j'ai même fait 5, 5 hein, sur 9 et demi. Là. Et alors là, vous voyez, là, on a le petit doré. Là, là, et on le retrouve là. Donc là, comme on a 2 cm, moi j'ai mis 1,5. On a 2 cm sur le papier cartonné, donc j'ai mis une petite bande de 1,5. On essaie de la coller, alors moi je la colle face à moi, mais pour qu'il y ait la continuité dans les DSP, un petit peu maniaque. Hein. Donc là c'était doré, 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 et de l'autre côté,
côté, et ben de l'autre côté, il n'y a pas. Donc, du coup, pour alterner, eh bien, là, c'était doré. Donc là, j'ai mis les écritures. Et là, on a 4 et 10, ça fait 6. Donc là, j'ai mis 5,5 en hauteur. Je vérifie que mon papier soit dans le bon sens. Même s'il est écrit en anglais. C'est quand même mieux que ça soit, que les écritures ne soient pas à l'envers. Et c'est pareil, on respecte. Et la pose du DSP entre là et là. La hauteur. Et l'alignement entre le haut et le bas. Voilà, donc là en haut, moi j'avais choisi, alors là j'avais choisi tarte au potiron sans papier DSP. Là j'ai tout fait en macaron à la menthe, mais je pense que ça va peut-être bien être une des dernières fois où je vais faire du macaron à la menthe parce que j'adorais cette couleur-là, mais elle a disparu. Et du coup, j'avais fait des prévisions, mais au fur et à mesure, ça diminue. Donc là, en plus, ça demandait quand même pas mal de papier. Et ma table, elle est aussi avec de l'épinette enivrante. Donc, c'est pour ça que le ruban, parce que macaron à la menthe, j'en ai eu, je n'en ai plus. Alors, je pourrais mettre or ou épinette. Alors, sur les deux côtés, là, j'ai mis mon double face à 2 cm du bas. Je regarde ce que j'ai en or. Je crois que je vais le faire en or. Mais j'amène mon truc là-bas parce que je ne peux pas tout démonter. Sans ça, ça va mettre 3 heures. Voilà. Alors, quand je calcule, j'espère que j'ai bien calculé, hein, je vous montre. Je vais mettre mon nœud là. Donc, je fais une largeur. Je fais le tour. Et je fais une autre largeur, voire un peu plus. Et ça, ça servira à faire la boucle. Donc, il y en aura de trop. Mais ça, c'est pas un problème. Il faut mieux en avoir de trop que pas assez. Alors, par contre, le briquet. Toujours interdit aux enfants. Ah mince. Voilà, c'est bon. C'est peut-être un peu bête ce que j'ai fait parce que je vais être obligée de le refaire. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, alors moi j'aime particulièrement bien ce ruban-là. Il était très joli. Je ne sais pas s'il m'en reste après. Je ne sais plus. Alors là déjà, on sait que c'est mal mis. Ici, on n'est pas droit. Forcément, si ça se met en diagonale, là c'est pas mal. Est-ce que j'avais mis un double nœud? Normalement non, mais je ne me rappelle pas l'année dernière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui me défasse mon nœud. Hop! Ah mince! Là, mon ruban a changé de sens. Ça ne va pas du tout. Comment ça se fait? Je me suis pris correctement pourtant. Il n'a pas tourné mon ruban. On recommence. Voilà. J'aime pas les gros nœuds. Et alors ça, c'est mes rubans préférés. C'est les rubans, comment dire, en 6 mm. Alors ça, c'est vraiment ma préférence. Donc vous voyez, c'est beaucoup trop long. Donc j'avais mis, j'ai pas mesuré, ça faisait 12. Donc j'avais mis 48, 65. Et en fin de compte, tac, j'enlève 12, donc 53 cm. Alors, je refais ce que j'ai fait il y a 30 secondes. Et alors, voilà, arrivé. Je me mets quand même un tout petit peu éloigné du papier pour pas faire trop de bêtises. Et je vais me mettre, voilà. Je sais pas où j'ai mis mon double face. Donc là, oui. Et là, oui. Voilà. Donc, maintenant, hop, briquet, je range ça, je jette, j'enlève. Alors, une fois qu'on a posé notre le double face, on l'avait déjà posé. Une fois qu'on a posé notre ruban au bon endroit, on fait ça délicatement et on colle. Voilà, le ruban.
Et là, idem. Idem. Hop, je vois pas, vu que le double face est sous le ruban. Voilà, c'est bon. Je le voyais pas, donc c'est moins facile à poser quand on voit rien. Alors, donc, là, du coup, je mets pas l'épinette, hein. C'est pas un problème. Alors, épinette et soyeuse succulente, il m'en reste encore pas mal, parce que c'est vraiment des couleurs que j'adorais. Et justement, le ruban, par contre, c'est peut-être le dernier que j'ai ouvert là. Alors ça, j'avais tout préparé. Alors, j'ai fait donc des 2 ou 3. 3 cheval à bascule. Parce que là, vous voyez, il va être trop grand. Puis on voit que c'est coloré par derrière, donc ça fait pas... Ah oui, c'est bon. J'avais pas vu, j'avais mis un nœud sur mon cheval à bascule. J'avais pas vu. Donc je me dis, je croyais que j'avais fait une bêtise. Alors, j'ai des petits lettres. J'ai des petits nounours. J'ai des petites lettres. Des cadeaux. Alors ça, c'est les cadeaux de Filouchir. Et le reste, c'est toujours du lot. Donc j'ai des gros cadeaux, des petits cadeaux, des tambours, des lettres et des nounours. Alors déjà, il n'y en a qu'un qui a le nœud. Donc si j'en mets 3, alors j'avais pensé en mettre un par là. Vous voyez, parce que là, on va presque pas voir la queue. Donc, je vais mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Je ne sais pas si... Ouais, je vais peut-être les coller, parce que si je les mets en mousse 3D, ça va être compliqué. Après, je mettrai les petits projets. Mais d'abord, je vais mettre les gros. Alors, celui-là, il n'avait pas de nœud. Celui qui va aller au dos, il n'aura pas de nœud. Et celui qui a un nœud, il ira là. Il n'y en a qu'un qui a un nœud. Mon idée, donc là, c'est celui qui n'a pas de nœud. Donc ici, je pensais mettre les cadeaux. Parce que vous voyez, c'est moins grand. Donc ça va le faire. Je vais peut-être rajouter des cadeaux là. Ouais, donc ça va être sur le dernier côté, les cadeaux. Je pense que je vais mettre un nounours ici. Peut-être avec les petits trucs. Et puis les tambours et le nounours, on verra pour le reste. Voilà, mon petit nounours assis sur la selle du cheval. Quand je vous dis que je joue bien, ça sera au centre de la table. Donc toutes les faces sont décorées. Cheval à bascule, cheval à bascule, cheval à bascule. Et les cadeaux. Des petites lettres des nounours et les petits tambours. Voilà, mon projet est terminé et je suis très contente de ce projet. Donc ça, c'est fait et je vais quand même mettre son petit frère halloweenesque. On va faire avec les bougies d'Halloween. Il faut absolument que je trouve des petites bougies. Si possible doré, ou dans le pire des cas blanche, et puis je mettrai un petit papier doré dessus. Place aux photos. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de ces projets. N'oubliez pas les petits pouces si ça vous plaît ou si ça vous déplaît, et on pourrait très bien faire ce projet en ligne et non en carré. À la semaine prochaine et gros bisous!